Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a bien confirmé l'arrêt de la dynamique haussière. On avait eu une belle hausse lundi qui avait commencé à, je dirais, qui avait tenté de se poursuivre hier, mais finalement on a marqué donc une phase de rupture par rapport à cette dynamique puisqu'on est venu casser le plus bas de la veille, on est venu quasiment se rappuyer ici sur la zone des 7800 points sans marquer de nouveaux plus hauts significatifs. Le CAC 40 donc clôture à 7836,79 et perd 0,47% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on perçoit ici une perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD qui repartent en évolution baissière. Le RSI se trouve juste sous sa zone de surachat, ça reste donc neutre. Nous avons des volumes inférieurs à la moyenne. Donc ça ressemble plus à une interruption de la dynamique haussière qu'à vraiment un retournement pour l'instant. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est Bouygues la plus forte hausse du jour avec un gain de 2,69%, suivi de Carrefour plus 2,14%. Derrière, Crédit Agricole et Société Générale sont sur des hausses de 1,8%, suivi de BNP Paribas plus 1%. Au niveau des plus fortes baisses, L'Oréal perd 3,26%, suivi de Kering moins 3,09%, LVMH, Capgemini et EssilorLuxottica sont juste derrière avec des pertes proches de 2%. On notera un mauvais positionnement du luxe sur cette séance, ce qui contribue à tirer l'indice vers le bas. Donc nous avons ici une configuration de neutralisation. Pour l'instant, je dirais que par rapport à la tendance globale, ce n'est pas très grave puisqu'on reste largement au-dessus, je dirais, des principaux signaux d'alerte. Mais le fait ici qu'il n'y ait pas de relais peut laisser un doute sur un éventuel retour ici au-delà des 7910 points, puisque c'est bien cette zone qu'il faudrait reprendre pour revenir ici dans le range d'évolution moyen terme que nous avions et qui avait permis ce nouveau record sur l'indice parisien. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Donc globalement, on est juste sous cette zone ici, on est juste sous le gap ici qui avait été ouvert le 31 mars et avec ici une tentative de comblement, mais un comblement qui restait partiel. Et quelque part, on oscille, vous voyez qu'on oscille quasiment dans ces mêmes zones. Avec en plus les dividendes qui ont été versés sur toute cette phase, puisque nous sommes, je vous le rappelle, dans le mois de mai, zone à très forte, très fort taux de versement de dividendes. Donc on a ici pour l'instant un signal, je dirais, une hausse qui s'arrête mais qui ne se retourne pas. Si on venait à combler ce gap, c'est-à-dire si on revenait ici sur le plus haut de cette bougie qui se situe à 7767 points, commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement, mais ceci serait totalement confirmé si on venait casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle et éventuellement casser ici la zone des 7625 points. C'est vraiment cette zone des 7625 points, si elle était cassée à la baisse, qui nous enverrait un signal de retournement un peu plus conséquent. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus, on peut commencer effectivement à avoir des signaux d'affaiblissement, mais sans pour autant avoir de signal de retournement. Et on peut donc continuer à viser ici un retour sur la zone des 7910 points. Je rappelle qu'en cas de rupture de cette zone, on reviendrait donc dans ce range et cela réouvrirait des perspectives haussières de retour ici sur cette zone de plus haut. On sait que le DAX a marqué de nouveaux records, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'indice parisien. Donc on est tout de même dans un fond de tendance d'un point de vue international qui reste positif, et tant que l'on n'est pas ici sur ces signaux d'alerte, on peut espérer une continuité du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration ne change pas trop. Nous sommes sur une configuration qui grossièrement nous donne une probabilité toujours assez fragile pour cette semaine, à savoir, c'est tout à fait à l'image de la bougie que l'on a aujourd'hui. On pourrait redescendre ici sur 7008, voire 7725 points. Il n'y a pas de gros potentiel, on a un nombre d'occurrences assez intéressant, donc il y a de nombreux cas significatifs qui ressemblent à la configuration que nous avons actuellement, et cela nous donne une perspective légèrement baissière qui pourrait se propager la semaine prochaine. Il n'y a pas en tout cas de probabilité fortement haussière selon cette configuration technique. Voilà donc ce que l'on peut dire
pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.